Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, pour votre semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous ramener en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation évidemment. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'avoir de l'information qui pourrait nous concerner, évidemment, au mieux. C'est d'aller voir je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là, justement, des informations qui sont peut-être plus complémentaire, supplémentaire, ou même avoir un autre point de vue sur votre situation personnellement. Ça peut aussi correspondre peut-être un peu plus à ce que vous vivez aussi à cette période-ci. Ce sont des énergies qui vous appartiennent de toute façon, mais la mise en garde reste la même, c'est-à-dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face à ce que vous lisez, à ce que vous entendez. C'est la meilleure façon, c'est-à-dire qu'on prend uniquement ce qui nous appartient, ce qui résonne à l'intérieur de nous, ce qui nous fait crouche-crouche, qui nous dit que oui, effectivement, c'est justement ça. Et le reste, on le laisse de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un peu les outils utilisés pour votre guidance. Cette semaine, j'ai choisi l'oracle des chakras comme énergie globale de votre semaine. On va aller voir un petit peu l'énergie à laquelle on peut s'attendre qui va nous aider, mais à laquelle on va pouvoir demander de l'aide ou réagir avec une certaine façon. On va le dire de cette façon-là. Avec le voyageur sacré également, pour vivre en pleine conscience et les portes de l'intuition en fin de première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques ici, je réponds à 2 de vos questions. C'est vous évidemment, qui déterminez le domaine à laquelle vous aimeriez avoir une réponse, ou du moins une piste de solution ici. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour faire une fenêtre de temps, veut dire sur la réponse. Évidemment, toujours à prendre avec un grain de sel. Alors, c'est grosso modo un peu ce que va être votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, mais aussi également ceux qui m'ont laissé coucou, merci. Ressenti veut dire sur un jeu, évidemment, c'est très gratifiant de savoir ce que j'envoie veut dire dans l'univers me revient de cette façon. J'ai au moins des nouvelles de ce que j'envoie. Alors, merci infiniment parce que ça demande quand même je n'allais pas dire un effort, mais ça demande un geste supplémentaire, évidemment. Alors, j'apprécie que vous le fassiez de toute façon. Alors, mais aussi pour toutes ces raisons, en fait, je voudrais vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers Gémeaux aussi, on allait voir un petit peu ce qui se passe, ou du moins ce qu'on pourrait vous rapporter, ou vous reporter, ou vous transmettre, veut dire en fait d'informations pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Et si vous le voulez bien, on va commencer avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. OK, alors nous avons ici de l'inspiration. Wow, OK, idée, étincelle, conception, impulsion. J'ai l'impression que vous êtes en train de rôder dans votre tête ici. On est en train de créer. On est dans le chakra ici de la couronne. J'ai envie de vous dire que c'est... Comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu le ressenti que j'ai. C'est comme si vous êtes en train de... cogiter, penser. C'est un peu... comment je pourrais bien dire ça? Je le vois un peu comme l'impératrice, la façon qu'on voit son ventre toujours qui est enceinte, en train de fignoler un peu certaines choses, un peu dans ce ressenti-là. C'est comme si, veut dire, on est en train de peaufiner une certaine idée, peut-être une certaine sensation, impression, une idée qu'on a peut-être eue, qu'on a peut-être trouvé farfelue, veut dire, au tout début, mais qui, de plus en plus, occupe notre esprit, dans le sens qu'on rajoute des éléments qui fait que ça commence à avoir un certain sens. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens, moi, avec la carte de l'inspiration. En tout cas, du moins, c'est une semaine où l'inspiration, pour vous, elle est plus fluide. C'est plus facile de se connecter, veut dire, à des énergies, justement, qu'on est éthérique ici. On est dans le haut, on n'est pas dans la matière. On est donc à imaginer à peu près n'importe quoi, parce que tout est possible. Alors, c'est un peu... comment je pourrais bien dire ça? C'est comme si, le ressenti que j'ai, c'est vraiment... nos énergies sont vraiment... Dès qu'on a un moment, dès notre pensée est libre, tout de suite, on est comme vers cette idée-là. Enfin, bref, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça vient faire dans votre semaine. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Je vais juste mettre ça ici de côté. Je suis toujours en train de dépendre.
Le tonnerre au loin, les portes du triomphe et les bienfaits de l'arc-en-ciel. On n'est pas, au niveau de notre état d'esprit, on n'est pas du tout dans un état d'esprit, veut dire où est-ce qu'on est nécessairement préoccupé, en tout cas jusqu'à un certain point, parce qu'ici il y a le tonnerre au loin, qui nous demande de clarifier les choses. On regarde un petit peu la jeune fille qui est sur son balcon, c'est un peu une représentation d'un conte de fées. Où est-ce qu'on est en train de regarder, elle a un peu l'orage qui vient vers elle. C'est un peu, on vous demande de clarifier les choses. Ici, il y aurait peut-être des choses dans votre état d'esprit, ou du moins, peut-être en rapport avec ce que vous êtes en train de préparer, ou ce que vous êtes en train de peaufiner. Ici, je sais pas, c'est pas que, est-ce que... Ici, la sensation que j'ai avec cette carte-là, c'est comme si, veut dire, il y a eu un changement de direction. Et c'est un petit peu le contre-coup que je vois avec le tonnerre au loin ici. On parle de clarifier les choses. Peut-être parce que c'est pas force. J'allais dire ça. C'est pas clarifier les choses vis-à-vis de vous. C'est clarifier les choses vis-à-vis des autres. Pourquoi tout d'un coup vous avez changé d'idée? Pourquoi tout d'un coup vous avez peut-être quitté un emploi? Pourquoi tout d'un coup vous avez quitté quelqu'un? Pourquoi tout d'un coup vous avez décidé de faire. C'est le pourquoi tout d'un coup. C'est ça qu'on veut. On vous demande de clarifier ici. Est-ce que c'est ça qui vous mène dans le moment? Est-ce que c'est ça veut dire qui vous inspire tellement que vous êtes dans cette énergie, dans votre bulle pratiquement? C'est un peu dans ce ressenti-là que je sens. C'est pas quelque chose de négatif, remarquez. C'est vous, face aux autres, veut dire comment vous allez clarifier les choses. C'est simplement expliquer, veut dire tout simplement si vous avez le goût de l'expliquer. On s'entend que, bon, personne qui vous oblige, mais c'est sûr que ce sont des gens probablement qui tiennent à vous aussi. Comme ça peut être des gens aussi, peut-être un patron qui vous demande pourquoi tout d'un coup vous avez remis votre démission. Ça peut être ça aussi, là. Il faut savoir si vous avez envie de répondre ou pas. Chose certaine, ici, les choses sont très bonnes pour vous, d'après les cartes qui viennent ici. On parle de porte de triomphe, on parle des bienfaits de l'arc-en-ciel qui nous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Vous êtes vraiment dans une énergie ici de lumière, avec l'inspiration ici. On voit que c'est très lumineux, autant que les portes du triomphe qui vous disent un succès grandissant dans votre vie. Je pense que ça a été un choix qui a... Est-ce que ça a été cogité? Possible. Peut-être que veut dire ce que vous avez été, ce que l'inspiration que vous avez eue à un moment donné a pris tellement de place que vous vous sentez peut-être proche de le mettre au monde. C'est peut-être dans ce ressenti-là ici, mais chose certaine, dans votre état d'esprit, c'est ce que vous avez, nonobstant, veut dire le tonnerre au loin, c'est-à-dire peut-être des répercussions de certains gestes ou d'actions qu'on a entrepris, ou de choses qu'on a coupées. Ici, veut dire dans notre tête, veut dire on est loin d'être dérangé par ça. C'est pas ça qui prend, veut dire, le dessus dans notre tête. Veut dire, pour nous, c'est comme si on avait fermé la porte. C'est un petit peu, c'est comme ça que je le vois, fermer la porte, tout simplement, sans se poser de questions. Et on la tient, la porte. On ne veut pas revenir en arrière. C'est dans ce ressenti ici. D'ailleurs, on est porté ici qu'il y a des bienfaits, qu'il y a des bonnes choses. Donc, on n'est pas dans une énergie ici, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être pas dû faire ça, dans le doute et dans le... Non, pas du tout. On est confiant. Ce qu'on ressent ici, c'est qu'on est confiant sur les décisions qu'on a prises, c'était les bonnes. Notre état d'esprit, on est déjà dans ce qu'on veut mettre au monde. OK? On va aller voir maintenant dans l'action comment ça se présente. On nous parle ici, je reconnais ma valeur et je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Hein, c'est vraiment la belle suite à ça. Je pense qu'on est ici très concentré. On va continuer de voir les deux autres, voir qu'est-ce que ça nous dit. On vous dit, je pardonne à l'autre et je me pardonne, effectivement, et je me libère de la rancœur. On est vraiment dans des énergies ici de chakra, du plexus. Donc, la confiance en soi, on n'en manque pas. Hein? On a une bonne estime de soi. Veut dire, on est confiant, on a confiance de notre valeur, on a confiance, veut dire, de qui on est, on a confiance, veut dire, à notre jugement, à la façon qu'on pense, à la façon, on veut dire, qu'on veut faire les choses. Ici, on n'est pas du tout dans le doute. Et c'est ce qui fait que vous êtes affirmatif dans la façon que vous avancez aussi. Je me libère de la rancœur, évidemment, veut dire, vous avez ce que vous aviez qui aurait pu vous déranger dans un passé, veut dire, ancien ou, j'allais dire, d'hier. On a fermé la porte avec le tonnerre au loin. Alors, ça ne donne rien de regarder une rancœur, veut dire, si on s'est débarrassé de l'objet de la rancœur. N'est-ce pas? Il faut avoir quand même une certaine logique. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi. C'est peut-être pour ça que vous avez dit à votre patron d'aller se faire voir. Il y a eu des choses qui ont été faites selon contre votre volonté, peut-être.
Et puis, bon, ben, ça a été ça. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais ici, avec le 34, je me libère dans la rancœur. On n'est même pas ici dans un... On n'est pas dans un désir de vengeance. Tu m'as fait ça, ben voilà. Non, pas du tout. On est dans les énergies du 7. Donc le 7, c'est le succès. Le 7, ça veut dire c'est l'éveil, c'est l'élimination spirituelle, la compréhension. Mais c'est aussi la détermination. On est déterminé à aller où est-ce qu'on veut. On sent qu'on a besoin d'aller. Donc la rancœur ici devient inutile, évidemment. Donc s'en libérer, c'est comme ça va de soi. OK? On continue avec je reconnais ma valeur et je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. On est toujours dans le 3 ici, donc dans ce que moi j'appelle le divin, mais qui est aussi de la communication. C'est aussi la gaieté, un certain charisme, l'optimisme, un désir d'expansion, un désir d'aller plus loin, évidemment, ici. On a été... on est ici dans une énergie, veut dire, de confiance, veut dire, on n'est pas du tout... on n'est pas low profile ici. Ici, on n'a pas la mine basse aucunement dans l'action, au contraire. Veut dire, on reconfirme, en fait, si on avait besoin de le faire, on reconfirme, veut dire notre... on est prêt à commencer ce qu'on a été inspiré, ou notre projet de mettre quelque chose au monde ici. On sait qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout dans une énergie ici de mon Dieu, je suis inquiet, qu'est-ce que j'ai fait? Aucunement. On est vraiment confiant, veut dire qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. On ne se pose pas de questions. On ne se pose pas des questions ici pour se mettre en doute. On est affirmatif dans le chemin qu'on a choisi, dans la direction qu'on a choisie. Okay? D'ailleurs, le bleu ici qui vient, je pardonne à l'autre et je me pardonne ici. On est dans un nombre maître avec le 44. C'est dans un désir ici, je pardonne à l'autre et je me pardonne. Je pense que c'est beaucoup plus profond que de dire que je pardonne. Ici, on est... premièrement, on est dans un esprit ici bleu. On est dans la communication, on est capable de très bien parler, d'exprimer ce qu'on a à dire. Est-ce que c'est une explication qu'on donne par rapport au tonnerre au loin? Est-ce qu'on se sent prêt maintenant de donner certaines explications? Pourquoi on a fermé la porte? Bien possible. Mais ici, on s'exprime, oui, très bien, très, très, je dirais, j'ai envie de vous dire par l'eau ici, j'ai envie de vous dire de façon... j'ai deux impressions, soit d'une façon très froide, très cartésienne, ou d'une façon très créative, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est très cartésien ici. Logique, très logique dans la façon qu'on donne nos arguments ou qu'on donne nos raisons ici. Ici, on s'exprime très clairement, très froidement, il n'y a pas d'émotion. Okay? On s'exprime, on écoute, on essaie de comprendre, ou du moins on comprend du moins les autres, puisqu'on pardonne à l'autre aussi. On est quand même dans un état d'esprit ici de vouloir régler une situation. On n'est pas ici pour mettre du conflit. On n'est pas dans ces énergies-là. On n'est pas dans le rouge. On n'est pas dans la colère. On est, comme je vous dis, froidement objectif. On est vraiment cartésien ici dans la façon pas qu'on justifie. Aucunement. Il n'y a pas de justification ici. Qu'on exprime ici, on nous pose des questions et on exprime clairement, veut dire, le pourquoi du comment. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interprétation à avoir. C'est ça, point. C'est dans cet état d'esprit que je vous sens là. OK? Donc ici, on a très, 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 très confiance en nos projets, notre très, très, très confiance en nous aussi, de notre valeur, de notre façon qu'on fait les choses, qu'on ne s'en va pas ici sur un coup, veut dire, un coup de tête, pas du tout. Ça a été étudié, ça a été ressenti, ça a été, en tout cas, dans ce sens-là. Okay? Maintenant, dans l'évolution, qu'est-ce que ça vous amène ici, éventuellement? Où est-ce que ça va vous amener, en fait? On parle de résultante, on parle d'évolution ici. On nous parle de logique. On a fait ici. On parle de chance aussi. Et on nous parle de positionnement. Ici, on vous dit de sachez accepter le choix de l'autre et oser, vous aussi, vous positionner. C'est en plein ce que vous avez fait. Je vous dirais que vous êtes stable dans cette position-là. C'est... oui, je comprends, veut dire que tu as des choses à me dire, parce que c'est peut-être que cette inspiration-là veut dire commence à prendre forme. Je ne sens pas nécessairement que le projet aboutit dans cette période-ci, je vous le dis tout de suite. C'est surtout, j'ai l'impression qu'on met des choses en place ici. C'est trop frais, veut dire la coupure ici. On est maintenant à mettre des choses un peu, moi, je pourrais dire ça, on se prend un peu en main dans le sens qu'on se soigne un peu après une certaine situation. On veut dire où est-ce qu'on a fait, on a coupé un peu certaines choses. Donc ici, on se met on se soigne un peu, on fait attention à nous, on fait un peu notre ménage intérieur, j'ai envie de vous dire, même peut-être extérieur aussi, mais enfin, on va s'en tenir à l'intérieur ici.
pour justement se libérer de tout ce qui pouvait encore nous entraver par rapport peut-être à certaines responsabilités qu'on avait. Bon, en tout cas, dans ce sens-là, c'est plutôt ça que je vous sens. Dans la résultante ici, d'après ce que je peux voir ici, on n'est pas nécessairement non plus, veut dire, à passer tout de suite non plus. On est vraiment à... Il y a des jalons qui sont posés, effectivement. Il y a des chances qui viennent, de toute façon, je ne vais pas dire tout de suite le résultat, mais ce que je veux vous dire, c'est que le positionnement, ce qui est important, c'est justement, vous mettez les choses dans le contexte et à la bonne place, justement, pour pas biaiser votre pensée non plus, ni non plus votre énergie ici. Donc, oui, on accepte que les gens, nous disent qu'est-ce qu'ils ont à dire, mais veut dire nous, on s'accorde le même droit, donc de dire exactement ce que nous aussi on pense de la chose. C'est pas dans un esprit revanchard, c'est pas dans un esprit de dire de contrarier l'autre personne exactement, c'est de mettre les cartes sur table, tout simplement. OK? On est dans cette énergie, au positionnement. On se positionne. C'est ça ma position maintenant. Bon. On parle ici de logique. Ici, on vous demande de faire les choses un peu autrement. Ici, on vous dit qu'envisagez votre difficulté sur un nouveau angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. J'ai l'impression que vous essayez de mettre des choses en marche, mais ici, c'est pas très facile, j'ai envie de vous dire. On sent un peu on sent que les portes s'ouvrent un peu, mais pas totalement. Si vous regardez un peu les deux barrières qu'on voit ici, ils sont entrouvertes, mais pas nécessairement ouvertes. On est dans cette position dans le moment, justement. À s'apercevoir que oui, il y a une ouverture, mais c'est pas une ouverture totale. On n'arrive pas à aller de l'avant. C'est un peu dans cette solution, mais on vous dit que vous êtes un peu trop logique. L'inspiration fait partie de la créativité, fait partie aussi de certaines... On parle d'émotions ici. L'inspiration nous inspire des choses. C'est inspiré à l'intérieur de nous, de tout ce qu'on est à l'intérieur. Donc, on va chercher creux à l'intérieur de nous pour chercher cette inspiration-là, mais aussi ce que ça provoque en fait d'émotions. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là qu'on vous dit, écoute, la logique, ça ouvrira pas les portes. Parce que tu es dans une chose qui t'a été inspiré ou qui t'a inspiré. Donc, c'est encore à développer. C'est encore à élargir. Donc, c'est pas avec la logique que tu vas être capable de nourrir ton inspiration. C'est avec tes émotions. Il faut que tu mettes du toi là-dedans. De toi là-dedans. C'est ton idée, c'est ton inspiration. C'est toi qui l'as montée, c'est toi qui vas l'imaginer, c'est toi qui vas la former, c'est toi qui vas... Comprenez-vous? On est dans cette énergie-là et c'est là qu'on vous dit, arrête d'être logique. Oui, peut-être que là, tu vas me dire, oui, mais là, on parle de permis, on parle d'argent, je ne peux pas être émotionnel, je comprends. Mais ici, on parle de l'idée de l'inspiration. Le côté administratif va demander, évidemment, une certaine logique. Mais ici, on est toujours dans la création. Donc, c'est peut-être la façon que vous vendez votre idée, c'est peut-être la façon que vous voulez amener votre inspiration, peut-être dans la direction où vous voulez aller, qui a besoin de justement pas de logique, mais de suivre un peu l'inspiration que vous avez eue pour rester sur la même vague. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous dit que la logique, c'est pas la bonne façon. Il va falloir laisser parler un peu vos émotions. Oui, ça va faire croche-croche à l'intérieur. Oui, ça va peut-être vous perturber, mais ça vous n'enlèvera pas votre confiance en vous. Là, on parle d'inspiration, on parle de votre idée. Là. C'est pas l'idée du voisin. Ou peut-être que c'est l'idée du voisin qui vous a inspiré autre chose. C'est bien possible. Mais on parle d'une inspiration ici. Il y a quelque chose qui vient nous chercher à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas la logique. Alors, c'est vraiment rester dans cette vague-là, j'ai envie de vous dire, pour justement continuer à nourrir cette inspiration qui va finir par prendre vie. Puis c'est un petit peu ce que la chance vous amène ici. On vous dit que croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On est dans cette énergie-là. C'est ce que je vous dis. Le seul hic, c'est que vous voulez aller d'une façon, vous mélangez un peu les énergies ici. Là. Suivez le courant. L'inspiration, ça ne vient pas de la logique. Impossible. C'est pas du tout la même... C'est pas la même vibration. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous guide un peu en vous disant excuse-moi, c'est parce que là, ça va être long. Parce que tu prends toujours ta logique pour aller chercher ce qui a rapport à ton inspiration. Là. Alors, c'est parfait. Vous avez la réponse ici à peut-être un questionnement. Vous demandez pourquoi. Veut dire, les choses ça semblait pourtant vouloir bien fonctionner puisque les portes se sont ouvertes, mais ça a été jusqu'à une certaine limite. Après ça, on est bloqué. Coup de chance, cher ami. Laissez vos émotions prendre le dessus. Dans ce cas-ci, on ne vous demande pas de déborder, dans un équilibre toujours, mais on laisse un peu tout ce qui nous a amené cette inspiration-là. Veut dire, il faut que ce soit présent dans la façon que vous allez amener le projet. Veut dire, ou du moins à
à l'amener dans la matière. C'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens. Parce que là, dans le moment, ça reste encore dans votre tête, dans vos tripes. C'est pas encore, on va dire, dans la matière. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. Les coups de chance vont venir à vous. Vous avez de l'aide qui vient à vous. Il y a des opportunités, il y a des occasions que vous, sûrement, par votre attitude, la façon que vous faites, vous provoquez aussi. Alors, croyez en votre bonne étoile. Soyez certains intérieurs, sentez dans vos tripes, veut dire que vous allez avoir l'aide, vous allez avoir les moments, veut dire que vous avez besoin pour avancer dans cette idée-là. OK? C'est de croire une fois pour toutes veut dire que ça peut changer dans le sens qu'on veut le faire. C'est un peu ça aussi la chance. C'est de la provoquer un peu dans ce sens-là. OK? C'est un tirage qui est très... moi, je pense qu'il est très beau, très créatif. Il y a beaucoup de... Oui, ça a pris une décision, évidemment. Il a fallu couper certaines choses pour, justement, peut-être partir sur un autre chemin, une autre façon de faire. Parce que c'est comme si je vous disais, la sensation que j'ai, c'est comme si, veut dire, par rapport à ces cartes-là ici, c'est comme si vous me disiez, vous étiez un comptable très engagé, vous étiez vraiment très discipliné, titi, tata, très concentré sur la façon que vous faites, très professionnel, très bon. Et tout d'un coup, veut dire, vous avez claqué la porte tout ça pour commencer à peindre ou à faire de la poterie. Comprenez-vous, on est à deux extrémités ici. Alors oui, il peut donner au loin, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont se poser de sérieuses questions. Mais bon, il me semblerait que vous êtes en mesure de toute façon d'y répondre. Alors, c'est pas ça qui était le problème. Puis, de votre côté à vous, la décision, c'est pas un coup de tête que ça a été fait ici. Ça a été réfléchi. La pulsion était tellement forte, veut dire qu'on n'a pas pu résister, veut dire à faire ce mouvement-là ici. Mais on était sûr qu'on partait sur de bonnes... On est sûr qu'on était... Plutôt... on était sûr ici qu'on faisait la bonne chose. Donc, on était en mesure d'expliquer exactement, aussi froidement peut-être que vous étiez dans votre travail, veut dire le pourquoi du comment. Vous avez changé d'idée, que vous partez sur autre chose, parce que, bon, vous étiez peut-être en train de mourir à petit feu dans cette... façon que vous travaillez d'une façon très disciplinée, mais ça fait peut-être des années, on en avait peut-être, bon, un petit peu dans ce sens-là. Mais chose certaine, c'est sûr que vous ne pouvez pas abandonner votre façon de faire pendant des années que vous avez fait, mais ici, justement, on vous demande, écoute, c'est parce que c'est pas tout à fait la bonne affaire, non? Il faut que tu laisses, justement, pour la même raison que tu as laissé cette inspiration prendre le dessus, veut dire sur tes décisions ou sur ta façon de voir la vie, il va falloir que tu la laisses exprimer aussi à travers ta façon de faire, ou du moins de la façon de monter peut-être la business. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, votre inspiration. Est-ce que vous voulez faire des œuvres d'art? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, moi, il y a différents projets, évidemment. J'ai plutôt tendance à croire que c'est artistique, mais encore là, c'est artistique et large. Alors, c'est simplement ça. Et le fait veut dire de laisser un peu plus vos émotions. Pas prendre le contrôle, hein. Il faut bien comprendre ce que j'essaie de vous dire. C'est qu'on est quand même dans l'équilibre ici, de toute façon, parce qu'on n'est pas avec la confiance qu'on a en nous, on n'a pas besoin d'aller dans les extrêmes pour avoir, veut dire, ce qu'on va chercher, autrement dit. On n'a pas besoin de ça. C'est qu'ici, il va falloir mettre un peu plus de compassion, un peu plus d'empathie, un peu plus ici, on n'est pas on n'est pas en guerre, on ne va pas affronter à coup de lance, veut dire, pour avoir les choses qu'on a besoin. Malgré que parfois, dans l'administration, on sentirait qu'on nous ferait du bien, mais bon, ça c'est une autre histoire. Chose certaine ici, veut dire, c'est vraiment de vous laisser aller vraiment à ce qui vous a inspiré ici, parce que c'est ce que vous allez dégager. Et ce que vous dégagez, justement, vous mettre sur le même diapason, veut dire que certains coups du sort, certes, pas du coup du sort, mais des coups de chance qui pourraient venir à vous, justement, certaines opportunités ou certaines aides. Ça peut être des subventions, ça peut être peu importe ce que ça peut être. Ça peut être quelqu'un qui vient à vous, qui vous dit un mentor, ça peut être plein de choses. OK? Alors, j'ai presque envie de dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez radical, parce que du moins, ça surprend assez de gens, la façon que vous avez vraiment changé d'idée, changé de... Ouf! Bon. Pour certains, comme je vous dis, ça semble être un coup de tête, alors que pour vous, ça a été c'était clair. Ça n'a pas été fait d'une façon, comme je vous dis, dans un coup de tête. On parle d'idées, on parle d'étincelles, on parle de conception, on parle d'impulsion ici. On est inspiré, veut dire, avec tout ce qu'on a à l'intérieur pour amener ça, veut dire, dans la matière. Alors, c'est ici, dans la présente semaine, je vous dirais pas que nécessairement que les choses vont aller jusqu'à la conception, mais ici, on s'apprivoise, justement, pour s'ouvrir justement, à déjà démarrer certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous avez, comme je vous dis, peut-être administratives, que vous avez déjà démarrées.
dans la perspective d'eux, mais on n'est pas au niveau du projet ou de l'inspiration comme tel, on n'est pas encore dans la matière par rapport à ça. C'est d'ailleurs, on est un peu bloqué avec les deux barrières qui nous... Pas bloqués, oui, un peu bloqué, on va se le dire. C'est pas éternel, ce blocage-là, mais c'est quand même un petit avertissement. Regarde, on s'est ouvert un peu, mais on va te donner un peu de jeu, mais on t'ouvrira pas tout, parce que tu ne pars pas avec tes bonnes énergies ici. OK? Donc, on vous, quand même, on vous aide à travers tout ça. Il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui essaye de vous empêcher ou d'énergie qui vous empêche de quoi que ce soit. Au contraire, on essaie le plus délicatement possible de vous montrer que c'est pas tout à fait... tu chauffes, là. Tu chauffes ou tu froids. C'est trop froid, là. Tu t'éloignes de ton projet. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais c'est une question d'attitude, c'est une question de pensée, c'est une façon de voir les choses, tout simplement. C'est tout. Il n'y a pas plus de concret, veut dire, que d'autres choses. OK? Bon, alors, si on est passé maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions, vous savez un peu maintenant comment ça fonctionne. Alors, j'ai mis, pour différencier les deux questions, j'ai mis une fluorite ici et j'ai mis un quartz bleu ici, évidemment. Alors, c'est comme d'habitude, question directe amène une réponse directe, évidemment, sans biaiser la réponse. Donc, à vous de voir. Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez maintenant, vous mettez la vidéo sur pause. Vous y reviendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Pour ceux qui sont déjà décidés ou qui ont une bonne idée des réponses, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, à vous de voir, d'en profiter. C'est parti. 10 secondes. Alors, c'est le moment de revenir. Alors, pour la fluorite, réponse à votre question. N'oubliez pas, si vous avez encore besoin de temps, mettez sur pause. Alors, pour la fluorite, ici, réponse à votre question. On vous dit demander l'aide des autres. Selon moi, il y a peut-être certaines choses que vous n'avez pas nécessairement pensées ou peut-être certaines compétences que vous n'avez pas nécessairement non plus. Donc, vous pourriez très bien avoir justement en demandant de l'aide. D'après moi, c'est dans une bonne chose, c'est dans un bon augure, je crois. C'est évidemment dépendamment de votre question. Mais chose certaine, c'est des choses la réponse veut dire demande, veut dire à ce que on aille chercher de l'information, ou du moins qu'on demande de l'aide. On a besoin d'avoir quelque chose qu'on n'a pas. OK? Pour peut-être résoudre votre question ou votre situation, peu importe, selon votre question ici. On parle de 5 mois au niveau du temps. À vous de voir si ce serait plausible, mais on parle de 5 mois ici. Au niveau du quartz bleu, réponse à votre question, on vous dit que si vous y croyez, ici on fait appel à votre foi. Est-ce que vous y croyez, veut dire, à votre projet? Est-ce que c'est pour vous, on le sent dans notre plexus, on le sent dans notre cœur, on le sent, veut dire, toutes nos énergies sont portées vers ce projet-là. À vous de voir, évidemment, c'est sûr que moi, la réponse, je l'ai là, mais c'est vous qui avez le dernier mot toujours. Alors, on vous dit si vous y croyez, d'accord? Et au niveau du temps, on nous dit de 8 mois. Pour un projet, c'est presque normal. 8 mois. Si vous y croyez, cher ami. Alors, c'est l'ampleur de votre foi, c'est ça, ça indique, veut dire qu'il y a une réussite. Regardez-moi la belle étoile ici. Une belle étoile ici. Mais je veux dire, il va falloir nourrir cette idée-là. Il va falloir nourrir votre question. OK? Alors voilà, grosso modo, cher ami, ce que je peux vous dire sur votre semaine du 25 au 31 juillet 2022. Évidemment, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de vous amuser aussi. On est encore au mois de juillet, profitez de belles saisons d'été. Hier, j'ai eu un cauchemar presque en regardant, un film, justement, où est-ce qu'il n'y avait que des scènes d'hiver. Je me disais à moi-même, c'est comme, non, je veux pas... C'est vrai que nous, au Québec, l'hiver, on ne va pas passer à côté. C'est parfois un cauchemar, évidemment. Pour certains sportifs, c'est le paradis, mais pour ceux qui ne font pas de sport, c'est l'enfer. C'est toujours est-il, on va revenir à nos moutons. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, comme je vous dis, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, souriez, rigolez. Prenez du bon temps, c'est ça qui est important pour renouveler un peu les énergies, un peu pour renforcer un peu votre système immunitaire. Chose certaine, moi je vais vous dire, prenez soin de vous évidemment, mais je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.